Vous êtes sur l'émission Tout est accompli. L'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ. En 2013. C'est-à-dire de 2013 à 2015. En vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, verset 6 à 7 est accompli. Selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Mais dans cette phase, nous sommes. C'est vous parler de la restauration de cet évangile. La vérité qui est derrière cet évangile. La bonne semence que le Père m'a prescrit. Qui est la vérité. Car sa parole c'est la vérité. Et de vous donner l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes. Car Dieu soutient toutes choses par sa parole. En parlant de l'évangile éternel, la vérité de cet évangile parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, dans toute la plénitude de la gloire du Père. Et c'est ce que les Écritures témoignent. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 1, le verset 7, voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce qui parle de son apparition du ciel. Que tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, mais pas dessus tout, il est écrit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Parce que c'est un jour de vengeance, c'est un jour de colère, c'est un jour de colère. Et pourquoi? À cause de lui. Lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 5, c'est une preuve de jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc en parlant de son avènement, son apparition du ciel, selon les Écritures, il est dit au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est en cela qu'il est dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et regardez toutes les familles de ce monde, toute chair de ce monde, c'est un moment de la destruction totale. C'est un moment de ruine éternelle. C'est pourquoi lorsque nous lisons le verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc c'est un jour de détresse, c'est un jour cruel,
Le jour unique que Dieu s'est réservé depuis le commencement afin de rentrer en jugement avec tous les hommes, toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus de la terre. Et nous voici dans le temps. Nous voici dans le temps. Et nous sommes dans l'heure de la vérité, c'est-à-dire l'heure de la manifestation de toute la puissance de cette vérité. Et nous étions en train de parler sur le salut. Et je vous disais, pour manifester le salut, Dieu a utilisé deux grands ministères. Le ministère de Moïse et le ministère de Jésus-Christ homme. Et un autre ministère, le ministère d'Élie, qui est un ministère intermédiaire. Mais selon les Écritures, nous allons parler, en parlant du salut, nous allons parler sur le pardon des péchés, afin d'avoir la pleine intelligence de toute la vérité de ce ministère. Lorsque nous parlons du salut, c'est Dieu qui l'a prédit, c'est lui qui l'a annoncé dès le commencement. Après la chute de l'homme du jardin, c'est lui qui l'a annoncé. Lorsqu'il était entré en jugement avec le serpent ancien, nous allons écouter ce qui est dit dans Genèse 3, versets 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc c'est ici que le Père a annoncé le salut dès le commencement, lorsqu'il était entré en jugement avec le diable qui avait abandonné sa demeure pour venir au milieu des filles des hommes pour les corrompre, afin que les pensées de son cœur soient révélées. Et c'est là qui a causé sa perte. C'est là qui a causé son jugement devant Dieu. Mais dans ce jugement, lorsque nous voyons dans le verset 14, vers la fin, il dit, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est là qu'il avait reçu le titre de prince de ce monde. C'est-à-dire toute la création de ce monde, y compris toute l'humanité, était livrée sous son pouvoir. Elle a dit tout ce qui est terrestre était sous son pouvoir. Il avait la domination, il avait la puissance de la mort sur eux. Et lorsque nous voyons dans le verset 15, celui qui a prononcé ainsi, il a ouvert la porte pour la délivrance. En déclarant, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ceci parle de la souffrance que le Fils de l'homme doit souffrir. Mais ici, on parle de quoi? La postérité de la femme, c'est lui qui va lui écraser la tête, c'est-à-dire le dépouiller de toute sa puissance, il va l'anéantir totalement. Donc si nous espérons la délivrance en Dieu, au commencement, Dieu a donné le signe en parlant de la postérité de la femme. Mais Dieu, dans son amour, puisque lui qui a créé le monde, il est fidèle, car c'est pour sa gloire qu'il a créé. Il est toujours dans son processus. Et lorsque les temps ont été accomplis, il a choisi un homme
que lui-même a appelé, c'est-à-dire Abraham. C'est le seul qu'il a appelé parmi les filles des hommes pour le salut de toute l'humanité. C'est pourquoi dès le commencement, lorsqu'il a appelé, dans Genèse 12, le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est là Dieu a rendu en promesse son œuvre, c'est-à-dire le salut en Abraham, lorsqu'il lui déclara qu'il sera source de bénédiction. C'est par rapport au salut et pas de surtout. Il lui a dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il a dit toutes les familles de la terre, c'est-à-dire toutes les tribus de la terre. C'est en Abraham. Mais ce qu'il est en train de dire, lui va révéler cela dans toute sa vérité. Lorsque nous lisons dans Genèse 22, le verset 18, après que Abraham a été soumis à une épreuve, Dieu lui demanda de lui livrer son fils en sacrifice pour lui. Et après son obéissance, regardez ce qui est sorti dans Genèse 22, le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ici encore, Dieu a clarifié son plan selon la promesse qu'il est en train de lui faire en lui déclarant toutes les nations de la terre, c'est-à-dire les nations des païens et la nation des Juifs, c'est-à-dire toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Or ici, Dieu a été précis maintenant selon son dessein qu'il a arrêté dès le commencement en lui parlant de sa postérité, car c'est sa postérité que toutes les nations seront bénies. C'est-à-dire par rapport au salut. Maintenant, ça contredit selon les Écritures. La postérité là s'agit de qui? Lorsque nous lisons dans Galates 3, le verset 16, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à dire à Christ. Donc selon les Écritures, et sans contredire, c'est de Christ il s'agit. C'est en le seul que Dieu a mis le salut pour toutes les nations. Ce n'est pas pour seulement la maison d'Israël, mais pour toutes les nations. C'est en lui seul que Dieu a mis le salut. Mais lorsque nous parlons du salut, on peut être sauvé de plusieurs choses. Mais c'est de quoi il s'agit ici? De quoi il s'agit? Lorsque nous rentrons toujours dans les Écritures, en lisant dans Matthieu chapitre 1, à partir de verset 18, pour gagner le temps, nous allons lire le verset 21. Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici maintenant nous voyons clair que le salut dont il est question, c'est par rapport à la délivrance des péchés.
C'est par rapport à la délivrance des péchés. Car le mur de la séparation entre Dieu et les hommes, c'est le péché. Or, le Fils de l'homme, selon la promesse que Dieu a faite depuis le commencement, qu'il a rendu manifeste en promesse en Abraham, en la personne de Jésus-Christ, le Christ de Dieu vivant, c'est pour racheter toute l'humanité de péché. Donc lorsque nous parlons du salut de Dieu, c'est par rapport au péché. C'est par rapport au péché. Et lorsque nous continuons encore le verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Donc nous voyons ici que la référence a été donnée car celui qui a fait la promesse dès le commencement parlant de la postérité de la femme après la loi dans les prophètes, c'est-à-dire dans Isaïe 7, verset 14, il a donné le signe en parlant de la Vierge qui sera enceinte, c'est-à-dire la jeune fille sans une relation humaine qui sera enceinte afin que le plan de Dieu soit accompli. Donc lorsque nous voyons son introduction par l'ange, il a donné sa mission en déclarant que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Qui va sauver son peuple de ses péchés. Donc lorsque nous parlons de la bénédiction d'Abraham, c'est par rapport au salut, c'est-à-dire le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu. Et c'est en une seule personne que Dieu a établi cela, c'est-à-dire le Christ. Et toujours dans les Écritures, lorsque nous lisons dans Luc 2, à partir du verset 25, mais nous programmons le temps, nous allons lire le verset 27. Il vint au temps poussé par l'Esprit, et comme les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Dans le verset 31, il est dit salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Donc ce salut s'adresse à tous les peuples, c'est-à-dire à toutes les familles de la terre. Et ce salut, c'est la personne de Christ lui-même. C'est pourquoi le témoin a été rendu par le prophète. Le témoin a été rendu en déclarant qu'il a vu son salut. Et c'est ça qui est la vérité. Mais tout ceci, lorsque nous retournons encore dans Abraham qui avait les promesses, dès le commencement, Dieu lui parlait, car la bénédiction qui est au-dessus de tout pour Dieu, c'est le salut. C'est le salut. Et lorsque nous lisons dans Genèse 14, le verset 17 à 18, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui,
le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Savé, qui est la vallée du roi. Et le verset 18, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Nous voyons ici que lorsqu'il est revenu en victoire de la guerre, il est écrit dans le verset 18 que Melchizedek est allé à sa rencontre, mais il n'est pas allé les mains vides. Il a apporté du pain et du vin. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Toujours dans les Écritures, lorsque nous voyons dans Genèse 22, le verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit à Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà ce qui est caché derrière ce pain et ce vin qui lui avait été présenté dès le commencement. Cela annonçait le sacrifice du Fils de l'homme pour le pardon des péchés, pour la rémission des péchés. Et c'est ça qu'on est venu lui montrer ici. En le soumettant à cette épreuve, c'est pas l'apôtre salut, en lui demandant d'offrir son fils en sacrifice. C'est ce que Dieu lui-même veut faire pour l'humanité, pour le rachat de l'humanité. Et c'est ce que Ésaïe disait lorsqu'il avait vu sa gloire dès le commencement. Il a parlé de lui. Et sa parole, c'est la vérité. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 53, le premier verset, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et le verset 4, cependant, ce sont les souffrances qu'il a portées, c'est de la douleur qui s'est chargée, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ça, mais aussi que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire tous les péchés. Dieu lui a fait porter tous les péchés de l'humanité. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une demi-miette devant celui qui le tond, ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Voilà la vérité. Donc déjà ici, Ésaïe montrait l'œuvre de sa souffrance pour le salut de l'humanité. C'est celui qui l'a vu assis sur son trône. C'est lui qui est sorti de lui-même en tant qu'agneau, en tant que fils de l'homme, pour le rachat, pour le salut de l'humanité. Mais c'est à cela il a crié, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire du Seigneur, qui savait qui est celui-là. C'est ça qu'il disait.
Parce qu'il est apparu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée, qui n'avait aucune beauté. Mais dans tout ceci, il a dit, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a dit les conséquences du péché, qui parle des maladies, des infirmités. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais le verset 5 a été clair. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Or, le verset 6 va dire, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire, tous les péchés de l'humanité, c'est ça qui est tombé sur lui. Car c'est pour ça qu'il est apparu, pour le rachat de l'humanité, afin que quiconque croit en cela ait la vie. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dans le verset 10, il a dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc ça veut dire qu'il va livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Et quand nous remontons dans le verset 8 également, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Ceci parle de sa mort. Lorsqu'il dit qu'il a été retranché, ça parle de sa mort. Mais ici, ça a été montré que c'est à cause des péchés que cela s'est passé. Donc, lorsque nous parlons de salut en Christ, en Dieu, c'est par rapport au péché. C'est par rapport au péché. Si j'ai dit que j'ai le salut en Dieu, c'est par rapport au péché. Or, tout ceci, lorsque nous regardons dans les Écritures, dans Jean 1, le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le prophète qui était là, c'est-à-dire Jean-Baptiste, qui était dirigé par l'esprit et la puissance d'Élie, c'est son témoignage, c'est sa prédication. Il a été clair, parce que c'est un prophète de Dieu. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. C'est pas une autre personne qui l'a vu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Voici donc ici c'était clair. C'est clair ici. Mais lorsque nous avons vu, lorsque Dieu parlait à Abraham, en lui demandant son fils en sacrifice, cela parle de Christ qui doit venir mourir en tant qu'agneau. Et c'est pourquoi, en son jour, selon la chair au milieu des Juifs, dans sa première venue, le témoin était rendu ainsi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, la nuit où il fut livré, quelque chose s'est passé, car Dieu veille sur sa parole. C'est lui qui a fait la promesse à Abraham. C'est lui qui lui a annoncé ces choses. Et lorsque nous lisons dans Matthieu 26, le verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci, est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Et le verset 28, car ceci est mon sang
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Voilà ce que je vous disais. Dès le commencement avec Abraham, lorsque Melchizedek était allé devant lui avec du pain et du vin, il annonçait le sacrifice du Fils pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi ce n'est pas au hasard. La nuit où il fut livré, lui-même a pris du pain, il a pris le vin pour accomplir en lui-même cette œuvre d'abord, avant de manifester cela publiquement sur le bois pour le salut de toute l'humanité. Et le verset 28 a été clair. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, c'est-à-dire pour le pardon des péchés. Et c'est ce que les apôtres disaient dans le ministère. Lorsque nous lisons dans Romains, dans Romains 3, à partir du verset 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, médiateur propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière de juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc quand nous considérons ce passage, il est bien dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est bien dit dans le verset 25. C'est lui, c'est-à-dire Jésus, que Dieu a destiné par son sang pour être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. C'est-à-dire le sacrifice pour le péché. Le sacrifice pour le péché. Car c'est ce que le Père a décidé. Car c'est lui qui a promis le salut. C'est lui qui l'a prédit dès le commencement. Et c'est son Père qui l'a révélé en Abraham. Et qui l'a rendu manifeste. Et au jour de l'Église, l'intelligence a été donnée. Que c'est lui que Dieu a destiné par son sang pour justifier quiconque croira en lui, c'est-à-dire qui a la foi en Jésus, qui a la foi en Christ pour le pardon de leurs péchés. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça le salut. Mais lorsque nous continuons toujours dans les Écritures, car la parole de Dieu c'est la vérité, en lisant dans Hébreu 9, le verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Celui qui a le victime expiatoire, c'est-à-dire le sacrifice pour le péché, selon les Écritures encore, c'est lui qui est encore le souverain sacrificateur. C'est pourquoi c'est lui-même encore qui a pris le pain et le vin. Comme cela a été montré à Abraham lorsqu'il a vu Melchizedek, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi Christ disait au milieu des Juifs, Abraham, votre père, a vu mon jour et il a tressailli de joie.
le jour du salut, le jour où il va ouvrir la porte du salut, afin que tous ceux qui vont obéir à la voix de Dieu, à son évangile, puissent avoir la vie éternelle. Donc ici, nous voyons, c'est toujours la même personne. C'est pourquoi celui qui ne croit pas en sa divinité, il est détruit à jamais. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Et nous continuons le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc c'est encore lui-même, le souverain sacrificateur, qui a apparu encore devant Dieu le Père avec son propre sang. Et selon le témoignage des Écritures, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, c'est-à-dire un pardon éternel. C'est un pardon pour toujours. Et c'est là la grâce de Dieu. C'est un pardon pour toujours. Or, nous restons toujours dans Hébreux 9, en lisant le verset 22. Et parce que tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc si on voulait avoir le pardon devant Dieu, c'est pas le sang. Ce n'est pas par une prière. Ce n'est pas par une supplication. Mais c'est par le sang. Le sang doit couler d'abord. Le sang doit couler d'abord. Ce n'est pas par une prière. Non. Ce n'est pas par des supplications. Non. Le sang doit couler. Selon les Écritures. Nous relisons le verset 22 de Hébreux 9. Et parce que tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas des sacrifices, puis ne seront que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main en imitant du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Et le verset 26, que vous allez souligner chez vous. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est dit, il a aboli le péché par son sacrifice. Il a aboli le péché par son sacrifice. Or, pour avoir la pleine intelligence de ce que nous sommes en train de dire, car depuis les prophètes, après la loi, Dieu a annoncé d'amener une nouvelle alliance. Or, lorsque nous venons toujours dans Hébreux 10, le verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans le cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Voilà ce qui était dit. Il est bien dit
Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Parce que c'est sous la nouvelle alliance que le Christ est le blanc de son propre sang qui a le pardon éternel pour toujours, selon les Écritures. Mais le verset 18 va dire, or là où il y a le pardon des péchés, il y a plus d'offrande pour le péché. Il y a plus d'offrande pour le péché. Parce que Christ est la fin de la loi. Donc déjà nous avons vu, selon les Écritures, le sacrifice pour le péché. Cela part de la personne de Christ. Cela part de son corps qu'il a livré pour le salut, un sacrifice. Cela part de son sang qu'il a versé, de l'esprit éternel pour le pardon des péchés. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça la vérité de la bonne nouvelle de la grâce qui conduit au salut. Qui conduit au salut. Or, lorsque nous voyons, selon les Écritures, celui qui a fait son œuvre, il a donné une instruction à ses disciples qu'il a établi pour son œuvre. Marc 16, verset 15 à 16. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort pour les péchés de l'humanité. Il a livré sa vie en sacrifice pour tous les péchés. Il a ôté le péché du monde. Afin que tout quiconque croit en cela soit préservé du jour de la colère de Dieu. Car c'est le seul moyen pour échapper au jugement de Dieu. C'est le seul moyen pour échapper au jour de sa colère. Donc ici c'est clair. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cela part de son œuvre qu'il a fait. Cela part de son œuvre qu'il a fait. Mais lui qui a parlé ainsi, il a parlé à ses disciples, qu'il a établi dès le commencement. Mais regardons ce qui est fait. Parce que Dieu est dans sa parole. Regardons ce qui est fait. Acte 2. À partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, Jésus le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et le verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le premier jour qu'ils ont prêché l'évangile, selon lorsqu'ils ont reçu du Père, ceux qui les avaient écoutés, ceux qui les ont accepté leur parole, selon la direction qui leur a été donnée, selon les clés qui leur ont été remis pour le salut, ils étaient touchés. Et ils nous ont demandé qu'est-ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Mais ceux qui parlaient ainsi, c'est les Juifs, ceux de la loi de Moïse. Mais Pierre les a répondu, répondez-vous, et a dit, laissez de nouveau. Croyez en Dieu. Croyez à sa bonne nouvelle. Reconnaissez votre état pécheresse. Car Christ est venu mourir pour les pécheurs, ôter le péché du monde, afin que la vie, le salut soit pour quiconque croit en lui. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça parle de baptême d'eau. Il n'y a pas de nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Mais pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. C'est ça le sens du baptême. Ce n'est pas par une prière, ce n'est pas par une supplication, ce n'est qu'obéir à la foi en Jésus-Christ, la foi à son sang qu'il a versé, d'un esprit éternel, et qui se baptise, il a le pardon pour toujours. Et c'est en cela que Dieu lui donne le sceau. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Mais selon la vérité, le verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est-à-dire le même jour qu'ils ont été baptisés. Les apôtres n'ont pas dit non. Vous allez passer dans la classe de baptême. Il faut que vous faisiez d'abord catéchisme. On doit vous enseigner d'abord. C'est l'évangile qui conduit au baptême. La vérité de l'évangile, c'est seulement que c'est mort pour vos péchés. Il est ressuscité pour vos justifications devant Dieu. Il n'a pas dit, il faut que vous suivez d'abord des cours de baptême. Non. Or, toujours dans les Écritures, lorsque nous lisons dans Actes 8, à partir du verset 26, mais pour gagner le temps, nous allons lire dans le verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. C'est le même jour qu'il a baptisé. Il n'a pas dit comme tu as cru maintenant. Il faut venir dans notre lieu de rassemblement d'abord. Pour suivre les cours de baptême. Tu dois faire catéchisme d'abord. Non. Aussitôt, en même temps, celui qui croit, qui obéit à l'évangile, en même temps il est baptisé. Il est baptisé. Mais selon la vérité de jour, et précisément dans l'heure que nous sommes, car Dieu est dans sa parole. Apocalypse 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel de notre voix qui disait, sortez de milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. En parlant ici, sortez du milieu d'elle, cela parle de quoi? Cela parle par rapport à Babylone. On vous a déjà donné une intelligence sur Babylone, qui est Rome, qui est représentée par l'église catholique romaine sur toute la terre. Mais elle est sortie du milieu d'elle, parce qu'elle vous a menti. Et vous a menti. Ce n'est pas l'évangile de Christ que vous avez écouté, que vous avez reçu. Non, c'est un autre évangile. C'est l'évangile de Christ. Vous donne un pardon éternel. Ce n'est pas que chaque jour vous allez venir demander pardon devant Dieu. Selon les Écritures même, un individu ne va pas devant Dieu pour demander pardon. C'est la charge du souverain sacrificateur. Seigneur Dieu, donne-nous gloire. Dieu dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Mais cette grande prostituée va dire non. Il va dire non. Vous devez passer d'abord au catéchisme. On doit vous enseigner. Et c'est ça encore. Tous ces églises de ce monde appliquent les soi-disant évangéliques, les soi-disant réveillés, tous les églises de la terre. Ils vont dire qu'il faut ce coup de baptême d'abord. Ce qui montre que ce n'est pas l'esprit de Christ. Ce n'est pas l'œuvre de Christ. Christ n'a rien à voir avec cela. Seigneur Dieu, donne-nous gloire. Comme les Écritures l'ont dit, c'est l'avertissement de l'heure.
sortez du milieu d'elle. Si vous reconnaissez de Dieu, c'est la crainte de Dieu encore en vous. Car je vous ai déjà dit la vérité. Nous sommes dans l'heure de la manifestation de la deuxième phase de son jugement d'un esprit éternel. La manifestation visible de la fumée de son incendie qui monte au sein des siècles. Car c'est le signe que le Père m'a donné pour son œuvre de ce jour. Pour son évangile qui m'a donné de vous prêcher. Et c'est dans ça que nous sommes. En 2020, je vous ai parlé aux vêtements. C'est la première phase de son jugement qui a été manifestée sur toute la terre. Qui a été manifestée sur toute la terre. Et nous voici dans la deuxième phase pour marquer la fin de son jugement. Car celui qui l'a jugé, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Sortez de ces églises. Car toutes ces églises, c'est l'église du diable. C'est l'église de l'Antéchrist. Toutes ces églises qui sont sur la terre, c'est toujours Babylone. C'est pourquoi c'est dit dans Apocalypse 17, le verset 5, que son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. En parlant des impudiques, ça parle de tous ces soi-disant églises sur la terre. Car tous ont leur racine, leur source d'elle. Aucune de ces églises n'existe si ce n'est pas elle. C'est pourquoi on donne repos sur les Écritures. Quand nous les pesons dans les Écritures, ils ne sont pas trouvés. Ce n'est pas l'église de Christ. Ce n'est pas les églises de Christ. Je vous ai déjà averti. Et la chair m'a été donnée encore de vous avertir. C'est pourquoi je vous ai parlé aux vêtements. Craignez Dieu. Il est dit, voici il vient avec la lumière, et tout le le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il dit se lamenteront à cause de lui. Pourquoi? À cause de son sacrifice qu'il a fait. Car c'est pas son seul sacrifice. Son corps qu'il a livré en sacrifice. Son sang qu'il a versé. Qu'on parle du salut. Qu'on parle du salut de Dieu. Mais ces imposteurs, ces séducteurs, à l'image de la mère, vont dire non. Nous allons nous réunir pour demander pardon de nos péchés. Nous allons nous réunir pour que le sang de Jésus nous lave. C'est des doctrines de démons. C'est les doctrines de démons. C'est les esprits de séduction. Vous devez sortir de là. C'est le dernier avertissement que je vous donne. Dans la phase où nous sommes. Car c'est la charge qui m'a été donnée. La charge qui m'a été donnée, c'est de vous avertir. Et c'est ce que le diable a cru combattre avec ses enfants. Mais nous voici dans l'heure de la vérité. Qui peut s'opposer à la vérité de Dieu? Car la parole de Dieu, c'est ça qui est la puissance. Et c'est ça qui nous incarne. C'est ça que nous portons. C'est ça que je porte. C'est pourquoi tout ce que je vous dis est soutenu par les Écritures. Je ne vais pas parler de ma tête. Je ne vais pas parler de mon propre fond. Mais c'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Voilà là le jugement encore. Voilà là, il n'y a pas d'excuse pour vous. Je vous ai averti, ce n'est pas les églises de Dieu. Ce n'est pas les églises de Christ. Aucune d'entre elles, y compris leur mère. Montrez ce qu'ils font dans les Écritures. Voilà ce que les Écritures disent. Lorsqu'ils vous conduisent dans la synagogue, ils vont vous dire vous allez suivre d'abord cours de baptême. Cours de baptême. Où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible? Montrez dans les Écritures. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Sortez de Babylone. Sortez de Rome. Sortez de l'église catholique romaine. Sortez de tous les églises de ce monde. Je vous parle en tant que prophète de Jésus-Christ, le messager de l'Apocalypse, avec l'esprit et la puissance de Christ. Sortez de là, sinon vous serez détruits. Que celui qui adorait écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre comprenne cela. Nous sommes venus à la fin de l'émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube. Arrobas, tout est accompli de en un seul mot.